Tu peux écouter Bayrou pendant des heures, tu peux suivre leurs débats, leurs conclaves, leurs grands discours sur les retraites et compagnie, mais à la fin, ça changera rien du tout. Parce que c'est pas eux qui décident, c'est Bruxelles, point barre. Ça fait je ne sais combien de fois qu'on le dit, et on le voit tous les jours, c'est démontré tous les jours. Ils te parlent de justice sociale, de pénibilité, de dialogue, mais l'âge reste à 64 ans, pire, ça risque de monter. Les carrières longues, les femmes, les petites retraites, on t'envoie 2, 3 rustines pour faire genre, tu vois, qui tiennent la barre. Mais le vrai plan, le vrai calendrier, il est dicté ailleurs. Et ça, ils ne te le diront jamais à la télé. Et même eux, ils ne l'avoueront jamais parce que c'est Bruxelles qui décide. La France a signé, elle s'est engagée à appliquer les réformes structurelles exigées par l'Union européenne en échange de la manne financière du plan de relance. Ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et ces réformes, eh bien, elles incluent le recul de l'âge de départ à la retraite, la baisse des dépenses publiques et la casse lente du modèle social. C'est la réalité. Et Bayrou n'a aucun pouvoir. Vous pouvez voter toutes les motions de censure que vous voudrez. Eh bien, celui qui viendra après, il fera la même chose. Ils font tous du théâtre pour te faire croire qu'on négocie. Mais la pièce est déjà écrite d'avance. Et le metteur en scène, eh bien, il est à Bruxelles ou elle est à Bruxelles. Tu peux changer le casting tant que tu veux en France, tant que tu n'as pas repris ta souveraineté, tu auras toujours des marionnettes au gouvernement qui appliquent scrupuleusement ce qu'on leur dicte. Ils parlent, ils débattent, ils consultent, mais ils finissent toujours par obéir. Et pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu bosses plus longtemps, pour moins, avec moins de garanties et aucune certitude. Je viens d'avoir le cas avec ma propre mère. Je ne vais pas vous donner de détails ici, mais c'est purement et simplement honteux. Non mais toi, t'as rien signé, t'as rien choisi en fait. Tu subis, c'est tout. Et si tu lèves la tête, eh ben on te traite de complotiste, de populiste. Non, non, tu t'es juste réveillé un petit peu et tu t'aperçois en fait dans quoi on vit, c'est tout. Alors je sais pas si tu es d'accord avec ça, partage cette vidéo s'il te plaît, parce que ce qu'on vit là, c'est pas une réforme, c'est une énième soumission au diktat de Bruxelles, tout simplement. Ça, c'est mon point de vue. Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, c'est juste une réalité. Et je tiens à rappeler quand même qu'en 2005, on avait fait un référendum, je crois. Et il y a eu, je crois que c'est 56, 58%, je ne sais plus combien exactement. Mais bon, un nom large et confortable. Eh bien, on nous a foutu le traité de Lisbonne 2 ans après, avec quasiment le même texte. Et donc, de facto, on a transféré une très grande partie de notre souveraineté à l'Union européenne. C'est tout, ça s'arrête là. Merci Sarkozy, merci Hollande, merci bien aussi Chirac avant lui. Hein, et merci Monsieur Macron maintenant, tout simplement. On peut tourner le problème dans tous les sens, on arrivera toujours à la même chose. Tant que c'est Bruxelles qui décide, tu pourras gesticuler dans tous les sens, tu ne pourras strictement rien faire. La seule solution pour pouvoir arriver à faire quelque chose et à récupérer notre pouvoir de décision, c'est ni plus ni moins qu'un Frexit, tout simplement. Allez, je te souhaite une bonne journée.